Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une femme qui trace son chemin avec cœur, résilience et conviction. Elle est conseillère indépendante. Elle a quitté le salariat pour une vie plus libre, plus humaine, plus alignée surtout avec ses valeurs. Entre indépendance choisie, passion du métier, sport et développement personnel, elle va nous livrer un témoignage inspirant et j'ai donc l'honneur de recevoir Virginie. Bonjour Virginie, comment Bonjour ça va? Mathias, ça va et toi? Impeccable. Merci d'avoir accepté de l'invitation. Merci de m'avoir invité. Ah, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois à travers un programme dont on parlera tout à l'heure. Et à travers ce que j'ai ressenti en toi et justement ta vision des choses, de la vie, je me suis dit, il faut à tout prix que je puisse réussir à avoir son témoignage. Tu as accepté tout de suite. Donc vraiment, encore une fois, un grand merci à toi. Merci. Alors, bah, si tu es d'accord, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter très rapidement et puis après, on pourra balayer un petit peu ton parcours, ce que tu veux nous raconter, tout simplement. C'est bon pour toi? Ouais, ok. Donc bonjour, Virginie Miloz. Je suis née à Troyes, j'ai grandi à Troyes et je suis arrivée à Reims il y a maintenant un petit moment. Moi, je travaille sur le secteur notamment de comme Montreuil et j'ai travaillé, j'étais avant salariée, avant d'être indépendante dans l'immobilier et du coup, j'ai travaillé dans une école de commerce notamment, Ok. au service juridique et après au service stage. D'accord. C'était quoi ta mission sur ces services-là? Service juridique, j'étais juriste, assistante juridique, donc du coup au conseil d'administration, AG, avec vraiment la direction. Après ça, je m'ennuie un petit peu, c'était pas forcément mon caractère. J'ai demandé une mobilité interne et je suis allée en tant que référente stage m'occuper. Donc j'étais en lien avec les entreprises, les étudiants, les professeurs. Et je gérais vraiment des populations, entre guillemets, d'étudiants au service stage, notamment PGU, CESEM. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça me paraît pas forcément, mais en tout cas, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, oui, au niveau de la fonction globale, oui. Donc, bah, intéressant quand même. Un public Oui. différent du public que tu Oui. côtoies aujourd'hui, mais ça devait être enrichissant, une bonne expérience. Pendant combien d'années donc? 8 ans service juridique et 3-4 ans service stage. Ok, ouais, même déjà un certain nombre d'années. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé alors? Bah, il y a un moment où justement, quand j'ai demandé ma mobilité interne, je me disais, je sentais qu'il y avait quelque chose, qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. D'accord. Je savais pas quoi. Donc j'ai creusé, j'avais mon petit dernier qui était encore bébé. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas le moment. Donc je m'étais déjà renseignée, j'avais déjà vu un agent immobilier un petit peu pour me renseigner, me poser. Mais c'était pas le moment, il fallait encore je voulais changer de maison. Enfin, il y avait plein de choses. Et puis à un moment, ça a été aligné. Et j'ai monté un dossier de démission reconversion et je le suis lancé. Et quand tout a été au vert, j'ai pu réfléchir, j'y suis allée. Ok, super. Et pourquoi l'immobilier alors? J'ai toujours trouvé, enfin, je sais pas, j'ai trouvé que ça me représentait bien. Et il y a un côté polyvalent, et ça, c'est quelque chose que j'aimais bien. On peut varier vraiment les plaisirs, entre guillemets. Donc, du coup, j'aimais bien. Il y a beaucoup de relationnel aussi. Enfin, moi, dans ce métier de conseillère en immobilier, je suis indépendante. Mais en même temps, jamais seule, du coup, parce qu'on est beaucoup avec, il y a beaucoup de liens humains. Et moi, c'est ce qui me plaisait. Et puis, bah, de pouvoir remonter les manches et que je travaille pour moi, en fait. Il y avait du sens à tout ça et ça s'est mis en place. Donc, je m'étais renseignée 3 ans avant, je crois, de partir. Et une fois que c'était en place, voilà, c'était l'immobilier. Tout était aligné, si je puis dire. C'est Hein? ça, totalement. Donc justement, en lien avec ça, c'est un peu le destin, si je puis dire. Et tout à l'heure, c'est ce que tu me disais, tu me dis, Mathias, c'est une phrase qui me définit, c'est le destin. Donc tu peux nous expliquer justement ce que ça signifie vraiment pour toi, cette citation, à la fois sur la partie personnelle, mais professionnelle. C'est vraiment quelque chose depuis que je suis née, je sais pas, ça a toujours été en moi où à chaque fois, limite depuis gamine, je disais c'est le destin, c'est comme ça, c'est arrivé. Et en grandissant, plus je grandis, plus je me rends compte que c'est le destin. Donc je fais rire souvent mes amis. Beaucoup disent on pense à toi avec soit c'est le destin ou il n'y a pas de hasard, c'est vraiment mes deux phrases. Ouais. Parce que, et encore ce week-end, j'ai des amis, ils m'ont dit on n'arrête pas de penser à toi avec cette phrase, où on le dit même maintenant, il n'y a pas de hasard ou c'est le destin. Et c'est vrai que il y a un moment où quand il se passe quelque chose, que ce soit positif ou négatif, je me dis, bah, c'est écrit, c'est tracé, c'est le destin, faut pas lutter, c'est comme ça. Donc des fois, c'est rageant. Des fois, j'avoue, ça me fait un peu criser parce que le destin, ça va, mais bon, il faut l'encaisser aussi des fois. Bien sûr. Mais
voilà, à chaque fois, ça mène quelque part et en fait, même du négatif, finalement, on se dit, bah, finalement, heureusement qu'il y a eu ça, parce que j'en suis là et j'en serais peut-être pas là si ça s'était pas Bien passé, sûr. en fait. En fait, finalement, si j'ai bien compris, tu dédramatises la chose et surtout tu essaies de tirer du positif dans tout ça. J'essaie, toujours, Ouais, ouais ouais, ouais. et en fait, ça m'aide. Non, c'est bien et justement, je crois savoir que tu as traversé aussi des périodes fortes, dans ta vie personnelle. Quel impact justement ça a eu au niveau de ton regard, au niveau de ton quotidien? Peut-être en lien aussi avec cette citation, mais comment ça t'a forgé tout ça? Bah, je pense que c'est un état d'esprit, comme je disais, que j'ai quand même depuis gamine, mais après, il y a justement, quand il se passe des choses comme ça de la vie qu'on n'a pas prévues, il faut encaisser, c'est vrai, mais il faut se dire aussi, c'est arrivé, il faut faire avec, on n'a pas le choix et il faut toujours être entouré aussi parce qu'il y a un moment où quand il se passe des choses plus ou moins importantes dans la vie, on doit toujours être entouré du mieux qu'on peut parce que c'est ce qui aide aussi. Il y a notre force, notre personnalité, notre caractère, mais il faut être entouré aussi, savoir aller chercher de l'aide aussi et il y a un moment, en fait, ça c'est le destin, bah, ça m'aide de me dire, «C'est arrivé, ça nous rend et plus forts et plus faibles et plus fragiles, mais c'est pas forcément négatif d'être fragile aussi. En fait, ça nous rend aussi des fois plus humains aussi et moi, au quotidien, je me dis, bah, il faut profiter de la vie aussi, c'est ça. Donc des fois, bah, au lieu de m'énerver justement sur certaines choses, bah, je me dis, «Allez hop», des fois, bah, je rentre, je suis agacée et je dis: «Bah, allez, apéro à la maison» et les enfants sont les premiers à dire: «Ouais, super» et en fait après, ça permet des fois de souffler, de relativiser et de se dire, il y a pire dans la vie donc il y a des choses des fois c'est rageant mais il faut accepter, il faut passer à autre chose et j'espère en tout cas que ça me permet d'être plus, heu, en tout cas c'est ce que disent mes amis, mais j'espère plus, eux enfin quand on se voit on se marre tout le temps en fait. Donc du coup je me dis: «Bah si» après, il y a, différentes façons de réagir à certaines choses. On peut devenir, plus, aigri ou plus négatif ou plus triste, mais moi j'essaie de ne pas être dans ce sens-là, parce que ça n'aide pas non plus dans la vie. Sûr. Donc du et ça aide pas les autres qui sont autour de nous. Donc du coup, ouais, il y a des choses qui se passent, mais il faut un moment aussi quand même pour, «guérir» entre guillemets, mais après derrière, faut rebondir, il faut aller, de l'avant et aller avec le sourire. Belle philosophie de vie, pour le coup, effectivement, parce que, encore une fois, tu veux voir ce côté positif. La vie, elle passe vite, tu l'as souligné et autant la croquer, à fond et pouvoir la kiffer, C'est ça, comme on dit. c'est ça. Donc super et justement, en lien avec ça, je crois savoir que pour ton équilibre aussi, tu es passionné de sport et tu mets en pratique notamment la course à pied, si Oui, j'ai pas de c'est bêtises. ça. Est-ce que tu peux justement nous expliquer, comment le sport aujourd'hui justement est arrivé, alors je sais pas si c'est tu ton plus jeune âge ou après, mais qu'est-ce qui t'apporte? Pourquoi tu fais du sport? Plus jeune âge, non, parce que alors quand, mes parents m'ont toujours un peu obligée à faire tous les ans un sport, même différent, mais découvrir des sports. D'accord. Bon, gamine, clairement, ça m'ennuyait plutôt qu'autre chose. Je suis honnête. Après, il y a un moment où oui, ouais, vers 18-20 ans, quoi, je me suis dit, bah, j'ai fait de la Zumba, j'ai fait enfin, toi, plein de choses un peu cardio, step, il fallait, je trouve. Je voyais des coureurs et je me disais quelque part, je me disais, «C'est beau ce qu'ils font, mais moi, j'en suis incapable». Parce que, c'est dur quand même, c'est mental, c'est physique et pour moi, du coup, c'était un peu inaccessible et quand on me disait, certains qui me disaient: «Mais vas-y, cours», je me disais: «Ah non, non» et puis quand on me disait: «Après, tu vas prendre du plaisir». Quand j'ai commencé à courir, je voyais pas où était le plaisir, hein, Ouais. honnêtement, il y a un moment et maintenant, bah, j'y suis, je me rends compte que j'y suis et c'est dans mon agenda, c'est calé, donc je cours une fois par semaine avec une coach, et avec qui c'est un plaisir, à chaque fois, voilà, de se voir et puis je cours, 2 à 3 fois en plus, par semaine et c'est dans l'agenda. C'est pas Je cours pas énormément, mais en tout cas, il faut que j'y aille et je sais pas, c'est dans le mental, quoi. Il faut que j'y aille. C'est noté, ça fait partie de ton C'est équilibre. ça. Ça t'apporte quoi? Bah, un bien-être, Bien-être. déjà et puis ce moment-là où je cours, c'est à moi, en fait. Ouais. Parce que, bah, je suis aussi maman, je suis conseillère en immobilier, enfin, on est plein de choses et là, c'est mon moment à moi où je suis alors soit, bah, je discute avec ma coach, mais je vois pas les kilomètres passer, ça fait du bien ou soit, bah, au contraire, j'ai ma musique et je respire, la terre un peu humide du matin et ça fait du bien et ça m'ancre, en fait, dans la vie aussi Ouais. qui, Bien comme on sûr. disait, elle est fragile mais là, ça me permet aussi de me dire, «Profites-en aussi».
Et du coup, c'est des moments à moi, en fait, des moments où je me reconnecte, où je réfléchis et je rentre, je suis plus motivée et mieux organisée en général. Voilà. Ouais, donc tu vois, finalement, ça, dans cet équilibre, ça te permet d'être encore plus performante au quotidien. C'est ça. Super. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très intéressant. C'est je me sentais pas capable. Au démarrage, je galérais, je Mmh. compliqué. Ouais, ouais. Et après, j'y ai pris du plaisir. Mmh. Et en fait, tu vois, je trouve qu'il y a un parallèle qui est juste énorme avec notamment ton métier de conseiller en immobilier. C'est que, on va pas se leurrer, aujourd'hui, le métier de conseiller et conseillère en immobilier, il n'est pas simple. Mais au démarrage, bah forcément, c'est plus compliqué. Il faut mettre en place un certain nombre de choses. Notamment, bah, si on fait la transcription avec du sport et la course à pied, tu t'entraînes. Et après, derrière, tu obtiens des résultats. Bah, là, c'est tout pareil avec ton métier de conseiller en immobilier. C'est exactement ça et en fait, je me rends compte avec le temps qu'il y a même un parallèle entre mon métier et le sport. Ouais. C'est ce côté un peu indépendant, en fait. C'est, je fais mon métier comme je le veux, puisque je suis indépendante, mais en même temps, il faut que je le fasse, sinon c'est pas serein pour moi. Et la course, c'est pareil, en fait, j'y vais, quand je peux dans mon agenda, mais j'y vais toujours parce que sinon c'est pas serein non plus, enfin Bien sûr. et du coup, je trouve que c'est très ce côté indépendant, mais dans les 2 mais avec de la rigueur et en même temps du plaisir finalement, donc et de l'humain puisque, comme j'ai, bah, soit, je vais, dans mon métier, je rencontre beaucoup de personnes. Même là, avec cette formation, on est là aujourd'hui, grâce à ça Ouais. et puis, bah, dans le sport, bah, avec ma coach ou même quand, du coup, je parle avec des personnes qui font même si c'est pas le même sport, du coup, ça donne toujours un sujet de discussion, en fait. Mm. Non, c'est très très bien. Et aussi le fait d'avoir une coach, parce que aujourd'hui, qu'on soit novice ou performant dans un domaine, il faut toujours justement avoir un coach pour s'épauler, pour se remettre en question. Et top. En tout cas, bravo, bravo à toi. Et justement, on va rester sur le sport parce que je crois savoir que tu t'es lancé un beau défi, un semi-marathon. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience? Oui, bah, justement, il y a un moment où je me suis lancée dans le sport avec ma coach et je me suis dit: «Bah, je fais des 10 kilomètres, je fais» et il y a un moment, bah, j'avais envie d'un autre défi. Je me suis dit: «Un semi-marathon, du coup, autant faire plus long». Allez, hop. Et du coup, elle m'avait fait un planning, un programme parce qu'il faut s'entraîner, il faut faire du long, il faut faire du court avant d'arriver à un semi-marathon. On n'y va pas sur la ligne de départ à un semi, comme ça en étant novice. Bien sûr. Et j'ai respecté à la lettre son programme et c'était je me rappelle le semi-marathon de Reims et 8 jours avant, le semi-marathon, je chute bête en bas des escaliers. Je tenais mon petit dans les bras, en fait et le papa bricolait avait laissé des outils en bas des escaliers. J'ai glissé dessus et comme j'avais mon fils dans les bras, en fait, j'ai levé les bras pour le maintenir et moi, j'ai pas pu, vraiment bien tomber D'accord. et quand je me suis relevée, j'ai entendu un gelong, ouais et là, je me suis dit: «C'est bien, c'est que ça s'est remis» et en fait, le médecin du sport m'a dit: «Non, quand vous entendez ça», il me dit, c'était le tendon était à la limite de rompre, en fait». D'accord. Donc j'ai eu une entorse, mais qui a duré, très longtemps et du coup, c'était 8 jours avant le SMI et du coup, j'ai fait les radios, enfin et tout le monde les médecins me disaient: «Mais» je leur disais: «Faites quelque chose, mais je dois courir, je suis prête». En fait, j'ai fait mon planning, il faut que j'aille courir dimanche et tout le monde me disait: «Mais vous avez vu votre cheville?» enfin mais je sais pas, j'ai eu une période un peu comme un deuil, tu sais, avec le déni, la colère, enfin, j'ai eu tous ces phases-là. J'étais en arrêt sur mon canapé avec, la glace, et j'ai même pleuré, enfin et à un moment, bon, je me suis rendu compte que je pourrais pas prendre le départ. D'accord. Donc ça a été j'ai pas compris, en fait, là, pour le coup, le destin, tu vois? Alors je dis des fois, le destin, il nous fait râler aussi, Mm. et finalement, en fait, bah, je me suis dit: «Oui, si ça avait vraiment pu, c'était opération, c'était plus» le médecin du sport m'a dit: «Vous avez une chance, parce que là, quand vous avez ça, en fait, vous auriez pu partir pour plus d'1 an de convalescence et après pas avant de enfin, j'aurais pas pu courir avant 1 an» et il me dit: «Vous avez de la chance» et sur le coup, avec sa chance, j'avais envie de le taper. Allez, bravo, ça, de la chance, ça. Et après coup, je me suis dit: «Bah, ouais, en fait, j'ai eu cette chance». Donc du coup, prends ces 3 mois donc j'ai vraiment été en arrêt, j'ai dû faire de la rééducation, enfin et après j'ai recouru donc j'étais à l'arrêt d'octobre à mars, je me rappelle. J'ai repris en mars avec ma coach, j'avais peur de poser le pied, tu sais, au début, les premières fois, tu te dis: «Oh là là, une racine, un truc, le pied va lier». Ouais, cette appréhension. Ouais, ouais, carrément et puis j'ai repris et là, je me suis dit: «Bah, pas venge-toi», parce que j'aime pas le terme, c'est pas positif, mais je me suis dit: «Fais-en quelque chose». Donc du coup, je ne ferai pas le semi de Reims parce que je sais pas, il m'a Et si, bah oui. voilà, mais j'ai regardé autour et j'ai trouvé le semi-marathon Disneyland. Je ne savais même pas que ça existait. Tu vois. Donc c'est avant que par le magasin enfin le parc d'attractions ouvre, en fait, on court dedans, on va à l'extérieur également parce que c'est long et on revient
Et en fait, j'ai fait ça avec des amis qui sont venus aussi m'encourager, avec la famille, et après, on a fait les manèges. Et sur la ligne de départ, je savais que j'allais aller à l'arrivée, je savais que j'aurais souri. En fait, sur la ligne de départ, je voyais exactement comme j'allais être à l'arrivée, c'est ce qui s'est passé en fait. Ouais, t'avais cette vision en disant. C'est ça. Ouais, c'était vraiment, je me disais, j'y vais et je vais y arriver et je veux faire un temps et je veux pas marcher. Et j'ai pas marché, j'ai fait 9 minutes en moins, je crois, que le temps que je m'étais donné. Bravo. Ouais, franchement. Et du coup, je me suis dit après coup, ouais, c'était chiant la première fois, cette chute, mais quelque part, la victoire était plus belle. Ouais. Ouais. Mais tu vois, si on revient en lien avec ta petite phrase, c'est le destin. Bon, on est encore là-dessus, hein, mine de rien. C'est directement ce qui t'a aidé à travers cette expérience, l'objectif que tu t'es fixé. Malheureusement, ce souci n'est pas de santé. Bah, derrière, tu as su rebondir, et puis tu t'es éclaté, et puis tu as réussi à atteindre cette Et je serais peut-être jamais allée à celui Disney. Exactement. Je l'ai découvert. Ouais. Exactement. Bravo. Merci. Bah écoute, si tu veux bien, on va revenir sur la partie immobilier un petit peu. Quand tu as débuté justement dans ce métier, tu as dû trouver ta propre façon d'exercer, alignée avec tes valeurs. Je sais que les valeurs, c'est très important pour toi et c'est ce qui fait aussi que tu performes aujourd'hui et dans la durée. Comment tu as construit justement ton identité par rapport à ça? Bah, au début, j'avoue, j'étais un petit peu perdue aussi. Peut-être un peu comme la course, souvent, genre le parallèle. Parce qu'au début, on arrive et il y a plein de formations. En plus, tu changes quand même de métier, même si tu t'es dit, je l'ai pensé, je le veux. Bah, quand tu arrives, tu découvres aussi, tu redeviens un peu étudiante et tu prends plein de formations qui sont toutes très bien et vraiment, rien à me dire sur les formations. Bien sûr. Mais à un moment, tu te dis, tout n'était pas fait pour moi non plus. Parce qu'il y a plein de façons. Alors, il y a des choses, la base, on doit tous l'apprendre. Rentrer un mandat, aller estimer un bien, enfin, toutes ces choses-là, bien sûr. Mais il y a des choses où je me disais, ça, c'est peut-être moins. Enfin, où je le pensais, mais je me disais, on nous l'apprend, il faut le mettre en application. Et finalement, avec le temps, bah, c'est là où il faut laisser un peu de temps et mûrir tout ça, et puis bien maîtriser déjà le métier aussi. Et là, se dire, bah non, en fait, ça, c'est pas pour moi, cette partie-là, mais cette partie-là, elle est plus pour moi, ou alors cette partie-là, elle est pour moi, mais je dois l'adapter à moi, en fait. Et ça, il faut le mûrir un petit peu. Ouais. Et je crois savoir aussi que tu attaches beaucoup aux valeurs humaines. Qu'est-ce qu'aujourd'hui justement tu mets en place pour tes clients notamment en y arrivant? Moi, c'est vraiment un élément important. À chaque fois, c'est ce que je dis quand je commence une vente et que, du début à la fin, j'ai l'impression d'ouvrir un livre, en fait. Et quand je termine, je suis un peu triste, en fait, parce que je me dis, mince, je perds mes petits personnages. Et là, en fait, c'est exactement pareil. Ah, c'est marrant ça. Et tu crées du lien, en fait, avec les clients, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs. Et parce que c'est un réel projet de vie pour eux. Donc, du coup, eux, bah, c'est bien qu'on se détache un peu de l'image. À chaque fois, les gens me disent, «Oh, on avait cette image de l'agent immobilier avec son petit costard et sa petite valisette». Et finalement, ça fait du bien de voir quelqu'un d'autre, en fait. Et ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que je me dis, bah, les valeurs humaines, il y en a aussi qui sont attachées à ça. Et moi, ça me permet, dans mon métier, en tout cas, d'avancer et d'être en valeur avec ça et de rencontrer des jolies personnes. Et ça, c'est le destin encore. Mais c'est quelque chose que j'apprécie. Et comme j'ai apprécié aussi rencontrer, parce que je parle des personnes de par les ventes, mais il y a aussi certains autres conseillers aussi, donc les conseillères Avec les que j'ai biens rencontrés, voilà. Bon, comme je dis, on est indépendant, mais finalement, j'avais ça. Et ça fait du bien aussi de rencontrer, même dans les formations, de toujours créer du lien, quoi. Ouais. Super. Non, c'est vrai que cette valeur-là, elle est importante dans ce secteur d'activité, encore plus. Bon, elle est fidèle à tes valeurs initiales, donc tout va bien, forcément, et c'est ce qui fait encore une fois de ça marche et que ça perdure. Et maintenant que tu maîtrises à 100% ton premier métier, qui est conseiller en immobilier, aujourd'hui tu fais partie d'un réseau dans lequel tu peux développer un deuxième métier, et donc pour le coup manager. Et tout à l'heure, justement, on en discutait, tu me dis, voilà, moi ça me tient vraiment à cœur, encore une fois, on est avec le lien humain, de pouvoir justement aider maintenant des gens qui veulent se lancer dans le secteur de l'immobilier. Et j'aime me lancer justement dans un nouveau poste qui est manager. Tu vois, vendre ça un petit peu. Bah, ah oui, c'est vrai qu'avec l'IAD, on a cette chance de pouvoir après évoluer et se développer. Et en faisant une vente, en fait, sur un appartement, j'ai une personne qui me suivait, j'avais rencontré peut-être il y a 15 ans, qui me suivait via les réseaux sociaux, mais on ne se voyait plus. D'accord. Et qui savait que j'étais agent immobilier, donc il y avait un appartement à vendre de son mari, elle nous a mis en relation, on a fait la vente.
Et elle m'a dit pendant ces échanges-là que c'est un métier qui lui aurait plu. Et du coup, on a parlé de mon métier. Et elle est rentrée chez IAD, elle m'a fait confiance. Ok. Et du coup, oui, j'ai Clotilde qui a rejoint mon équipe. Et c'est vrai que bah, du coup, en plus, c'est aussi une personne qui a des jolies valeurs. Et moi, j'aimerais bien développer encore plus cette partie-là. Et puis, s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à l'immobilier ou qui aimeraient en fait rentrer dans l'immobilier, bah oui, pourquoi pas qu'elles me contactent et puis Bah, pourquoi pas développer l'équipe, ouais. pour profiter justement de ce podcast et pouvoir justement tendre la perche, si je puis dire. En tout cas, n'hésitez pas à contacter Virginie, qui désormais est manager, au-delà de maîtriser à 100% son métier de conseiller en immobilier, bah, a déjà maintenant Clotilde. Et puis, c'est que le début. De toute façon, te connaissant, je sais très bien que ça va fonctionner parce que tu mets tout en place pour que ça marche. Donc, il n'y a aucune raison. Et toujours avec cette finalité humaine. Parce que je pense que, enfin, je sais pas où tu te vois dans la partie managériale, mais je pense que tu vois plus une équipe à taille humaine pour pouvoir justement bien les aider, les accompagner. Comment je vois les choses, la visio par rapport à ça? Pour le moment, j'aimerais bien, oui, faire comme avec Clotilde, pouvoir développer, se rencontrer régulièrement, pouvoir faire comme elle a mis en place des apéros réseau, donc qu'elle fait très très bien d'ailleurs, et du coup, c'est un plaisir de voir des choses qui se mettent en place en fonction des personnes aussi qui rentrent, parce que tout le monde n'est pas, on n'a pas tous la même personnalité. On veut développer certaines choses ou mettre en place certaines choses, et d'autres pas forcément, et on s'adapte. Donc oui, ce serait bien. Après, si c'est quelqu'un qui est pas du coin, mais qui a besoin aussi, je l'épaulerai aussi d'une autre façon, par téléphone, par visio, on se déplace également. Bien sûr. J'aime bien aussi bouger, j'aime bien voyager, donc il n'y a pas de, y a pas Il de n'y a pas problème. de limite de frontière. C'est ça. Peu importe. Et tu viens de citer apéro réseau. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? L'apéro réseau, oui, c'est un moment en fait convivial qu'il faut voir avant tout, où professionnels et particuliers peuvent venir. Donc là, Clotilde elle a mis en place cet apéro réseau sous une forme où elle offre le premier verre, tout simplement. Elle fait même les petits fours, les petites choses comme ça qu'elle vient, qu'elle met. Et puis, bah, en fait, chacun, ceux en tout cas qui veulent, personne n'est jamais forcé, hein. On peut juste venir boire un verre et échanger entre nous. Pour ceux qui n'ont pas forcément envie non plus de se lever, prendre le micro, en fait, de dire c'est bon, voilà, c'est pour ça, donc on s'adapte à tout le monde. Et puis bah, après, bah, bien sûr, il y a aussi des professionnels qui viennent pour donner leur carte, pour se présenter au micro. Mais certains professionnels aussi, hein, des fois, on en rigole, mais c'est pas un exercice facile, effectivement. Mais on le fait tellement en toute bonne convivialité que ça passe toujours et que finalement, tout le monde est content et tout le monde revient, même de plus en plus nombreux. Et à la fin, en fait, elle a son mari qui a un groupe de musique. Et du coup, il joue de la musique. Donc, il n'y a pas de chanteur, c'est juste ils font des reprises et ça passe très très bien. Ok. Un moment convivial pour partager et puis éventuellement par les affaires. En plus, autour d'un verre. C'est ça. Quoi de plus sympa. Voilà, que du positif, encore un peu. Bon, bah super. Mais écoute, justement, depuis tout à l'heure, enfin là, on parle de la partie IMO. Pour t'avoir justement connu, comme on disait en introduction, tu es professionnel et aujourd'hui tu as des résultats depuis déjà un certain nombre d'années. Malgré tout, tu as voulu justement à un moment ou à un autre dans ton parcours se dire oui, je veux justement faire encore de la formation. On en a parlé tout à l'heure à travers ton cursus IAD France. Mais là, tu es venu justement rejoindre le programme Musca, indépendamment d'IAD France, une formation hybride, si je puis dire. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu rejoindre cette expérience? Le côté novateur, Ouais. justement, parce qu'il y a les formations, on les connaît, on les maîtrise, même s'ils en mettent souvent et régulièrement des nouvelles en place et qui sont toutes aussi importantes. Bien sûr. Mais là, c'est le côté ouais, novateur, tourné sur le digital et surtout, bah, justement, sur le côté humain également. Et j'ai aimé ce côté-là, ce côté aussi un peu développement personnel, mindset. C'est ce qui, moi, m'a parlé, en fait, et c'est pour ça que j'ai voulu rejoindre ces formations, que je ne regrette pas. Et puis, bah, pareil, il y a des belles rencontres, même avec Karari et toute l'équipe, en fait. Donc, c'était un plaisir. Bon, ouais, super. Et aujourd'hui, à travers cette formation, est-ce qu'il y a des choses que tu as retenues, au-delà de retenir, est-ce que des choses que tu mets en place et qui te servent dans ton quotidien de conseiller en immobilier? Rien. Oh, phrase coupée. Non, bien sûr. Alors après, pareil, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Par contre, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, beaucoup. Mais c'est bien, parce que là aussi, ça peut permettre de, ce que je disais tout à l'heure, de dire ça, c'est plutôt moi. Et puis, des fois, on dit c'est pas moi, ça, c'est plutôt moi. Et puis, peut-être que dans un an, je vais dire finalement, ça, maintenant, c'est devenu moi et ça, c'est pour moi.
Donc du coup, c'est bien d'avoir beaucoup d'infos, même si des fois, il faut se poser et se dire, «Je prends le temps de, voir ce qui va être plus pour moi ou pas». Et du coup, j'ai mis 2 gazettes, en ça y est, les 2 bébés sont sortis là, donc avec 2 conseillères, on a fait en binôme avec 2 conseillères, différentes. Une, sur mon secteur, de Cormontreuil et puis l'autre sur un autre secteur, mais avec une de mes collègues avec qui un autre binôme avec qui je travaille, très, très régulièrement. Super. Donc là, ça vient de sortir, c'est tout frais. On vient de finir la distribution de la première et de commencer la distribution de la deuxième. Et puis là, en venant en voiture, un appel pour justement, suite à la distribution de la deuxième gazette, pour estimer une maison en fait. Super. Et le format passe bien parce que finalement, les gens, quand on les voit, parce que on fait la distribution, sur le coup, ils nous regardent avec un œil, c'est encore pourquoi, en gros, les flyers, voilà. Et quand on dit c'est bon une gazette, est-ce que vous voulez ou pas, tout de suite, ah oui, c'est bien, c'est super, c'est gratuit, oui, bah, c'est gratuit. Et en fait, c'est une autre approche et les gens, en fait, sont en plus de curiosité et plus le sourire. Ouais. Le sentiment plus d'offrir quelque chose que de dire Tenez, tenez, prenez s'il vous plaît. Ah, voilà. Donc là, ça, la position est notamment inversée. Ouais, ouais. Ok, super. Bon, c'est tout nouveau, il y aura pas longtemps, mais ouais. une fois de plus, faut voir dans le long terme, faut semer. C'est ce que tu es en train de faire et toi, tu es déjà en train de commencer à récolter. Parce que du contact, aujourd'hui, on en a tous besoin. Et le fait de se démarquer aussi, je pense que c'est important parce que tu parlais du fly. Le fly, aujourd'hui, tout le monde le fait. C'est pas bien. Mais c'est vrai que dans un souci de vouloir travailler qualitativement, c'est toujours bien de se démarquer. Et grâce à cette ressource qui a été mise à disposition. Cette ressource, c'est aussi la vidéo, les vidéos. Ça, c'est quelque chose à travailler parce que c'est pas facile, ça prend du temps. La première aussi, comme la gazette, hein, ça prend du temps à la première. Mais la vidéo, moi, ça m'a beaucoup plu, ce côté très un peu communicatif, dynamique. Et là, j'en ai déjà fait au moins 4, deux vidéos de présentation de biens, une maison, un appartement. Une vidéo de présentation d'un afterwork, justement, de Clotilde. Et une vidéo d'une interview, pardon, d'un apporteur d'affaires, justement. Et qui m'a servi aussi, parce que là, je développe aussi cette partie-là. Et je suis sponsor d'un club de basket. Et là, en fait, l'association m'a rejoint en tant qu'apporteur d'affaires également. Donc, du coup, cette vidéo, j'ai pu leur montrer à celui qui était en face à face avec moi, qui prenait connaissance de ça. Et de ça, ils étaient, voilà, c'était la petite vidéo qui a eu son petit impact également. Super. Encore une fois, tu te démarques, tu différencies. Là, pour le coup, on va répondre, c'est le dessin, parce que là, tu provoques le dessin. C'est qui perd aussi. Hein. Ouais, faut s'adapter. Là, Uli, non, mais c'est top. En tout cas, bravo pour ça, sa relation, ça fait plaisir. Et tout le monde aime le sourire au niveau de tes communications, pas tout le temps à chaque fois. On voit que tu as la banane, tu as justement cette volonté de kiffer. Ouais. Tu es très simple, c'est un mot qui, je pense, te correspond bien. C'est ça. Et c'est cité, ça marche. Donc, top. Et écoute, super, merci encore à toi. Si tu devais vraiment adresser un message à celles et ceux qui hésitent encore à se lancer, qui ont un doute pour justement se lancer dans le métier de conseiller en immobilier, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Si déjà ils n'ont plus qu'un but, c'est qu'ils sont quand même déjà bien motivés. Oui. Donc du coup, si c'est juste ça, qu'ils m'appellent et on échange, on se rencontre, on échange, on discute là-dessus. Et si ça peut les aider, ce sera avec grand plaisir. Super. Je pense que c'est une belle conclusion. Merci encore à toi, Virginie, pour ce moment, Mathias. ce retour Merci. d'expérience. Merci encore à Virginie. J'espère que ce témoignage vous a plu. Vous l'avez compris, elle nous l'a dit. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur le métier de conseiller en immobilier, n'hésitez surtout pas à la contacter. Nous laisser un petit message en commentaire et on vous mettra directement en relation avec elle. À bientôt sur un nouvel épisode.